Koundara, sur le plan culturel, est très riche. Koundara comprend d'abord 6 sous-préfectures plus la commune urbaine. Nous avons Termessé, Kegang, Yokunkun, Sambailo, Kamabi, Saraboido et la commune urbaine. Et chaque sous-préfecture a sa spécificité. Quand nous prenons Termessé, et c'est une préfecture, une sous-préfecture qui est majoritairement Peul. Et c'est là-bas où on rencontre les Peul Poulis, qui ont encore conservé les anciennes pratiques des anciens habitants du peuple Peul. Quand vous venez à Guingamp, cette zone est représentée par les Bassari. Et c'est une communauté qui a su conserver leur patrimoine culturel. Yukunkun, vous avez, c'est une zone qui est peuplée par les Konyagi. À l'image des Bassari, ils ont conservé la majorité de leur culture. Et quand vous allez à Sambailo, là, elle est peuplée non seulement de Badiaranké, de Bassari, de Mandingo et aussi des Fulakunda, qui aussi ont conservé aussi leur culture. Quand vous allez à Saraboido, c'est Fulakunda et Badiaranké, où actuellement, il y a même chaque année, ils font la pêche traditionnelle qu'on appelle la pêche d'Akana. Et quand vous allez à Kamabi, et c'est aussi à majorité Sarakole et Djakanke et Fulakunda. Donc pour vous dire, et la commune urbaine, comme vous le savez, on rencontre presque toutes les ethnies de la Guinée se rencontrent dans la commune urbaine. Pour prendre contact avec toutes ces communautés, déjà nous sommes en train de faire un travail de ce. Chaque communauté a son représentant dans la commune urbaine. Et ces représentants déjà ont créé une coordination des ressortissants, des autochtones de Koundara. Et cette coordination existe, elle est là. Donc chaque fois qu'on veut prendre contact avec les communautés, c'est avec cette coordination qu'on prend contact et on a la réunion, on a notre réunion avec cette coordination. Les difficultés rencontrées actuellement, c'est la mise en place des troupes culturelles. Parce que actuellement, chaque communauté, c'est-à-dire utilise les activités traditionnelles. Mais dire qu'il y a une troupe spécialement conçue pour cette communauté, elle n'existe pas. Mais c'est un travail déjà qui est engagé avec la coordination pour l'installation au niveau de chaque communauté, une troupe qui va mettre en valeur la culture de chaque communauté. Ensuite, si nous allons au niveau des artistes, il y a un manque de formation au niveau de ces artistes, des artistes de Koundara. Et même des opérateurs économiques, culturels. Il y a ce manque de formation pour décrocher des projets. Donc, il faudrait qu'il y ait une formation en montage de projets culturels pour des jeunes qui aspirent à être des promoteurs culturels dans Koundara. Et ça, on n'a pratiquement pas. Il y a des jeunes qui se débrouillent, qui le font, mais qui n'ont pas cette capacité de pouvoir décrocher des financements pour valoriser, pour faire la promotion de la culture du Bagar. Sur le plan culturel, Koundara est vachement riche. Nous voyons déjà que toutes les autres préfectures ont présenté sur le plan national leur culture. Alors que Koundara a toujours cette spécificité, qui a des spécificités qui ne sont pas encore vues par l'ensemble du pays. Donc pour cela, je lancerai un appel à toute personne de bonne volonté par les moyens qu'il peut accompagner la jeunesse de Koundara, les promoteurs culturels de Koundara pour valoriser ces activités culturelles, surtout sur le plan de la danse traditionnelle, les valeurs culturelles, le tourisme et l'artisanat. Mais sur le plan artisanal aussi, le côté qui est sombre, c'est qu'on n'a pas d'artisanat d'art. Nous avons des mécaniciens, des plombiers, etc., qui sont des artisans bien sûr, mais les artisans qui fabriquent par exemple le pouto, il n'y en a pas à Koundara. Les artisans qui fabriquent les colliers, les bracelets, les chaussures d'art, il n'y en a pas à Koundara. Mais actuellement à Koundara, on n'en a pas. C'est seulement
l'Abbé qui envoie les produits pour vendre la Koundara, le Sénégal qui prend des produits pour venir vendre la Koundara, pourquoi pas nous, nos jeunes ici, qui soient formés dans la production artisanale d'art, ce qui va leur permettre au moins de pouvoir combler beaucoup de choses. Et à Koundara, chaque sous-préfecture a un site touristique bien défini. Quand vous allez à Sambaïlo, vous avez le parc du Badiar, vous avez le pic du Mont Badiar, vous avez la source d'Ousso. Quand vous allez à Sareboïdo, vous pouvez découvrir Marou avec les falaises, la source, la piscine naturelle. Quand vous allez à Yukunkun, vous avez le cimetière des missionnaires catholiques. Vous avez la grotte dans laquelle, lorsque les Konyagis sont à une attaque du Fouta, où les Konyagis vont se cacher afin qu'ils évitent l'islamisation, vous avez les abeilles guerrières de Yukunkun. Quand vous allez à Guingamp, vous avez les tam-tam qui a une longueur de 40 mètres, qui se trouve dans une grotte. Vous avez plusieurs grottes à Guingamp. Quand vous allez à Termessé, vous avez la grotte des chauves-souris. Dans chaque sous-préfecture, vous avez des sites qui nécessitent d'être vus. La majeure partie de ces sites ne sont pas aménagés. Donc nous sollicitons vraiment l'appui de l'autorité, des bailleurs de fonds, des fils de Koundara, la population de Koundara pour l'aménagement de ces sites afin de pouvoir valoriser ces sites. Et l'appel surtout que je lance à l'État guinéen, à l'autorité guinéenne, au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat et au ministère des Affaires étrangères, c'est de faciliter l'obtention des visas. Parce que ça pose de sérieux problèmes de la venue des touristes en Guinée. Parce que nous sommes à la frontière avec le Sénégal qui est un pays touristique. Nous sommes à la frontière avec la Guinée-Bissau qui est un pays touristique. Ces touristes qui viennent par là-bas veulent visiter la Guinée, mais l'obtention des visas pose de sérieux problèmes. Un exemple, lors du lancement de la saison touristique, nous avons 2 Espagnols qui avaient vraiment voulu assister au lancement de la saison touristique à Dalaba, mais malheureusement, l'un d'entre eux, malgré qu'il a fait sa demande en ligne, n'a pas pu obtenir son visa. Après un mois de demande, il n'a pas pu obtenir son visa. Donc, ils n'ont pas pu mettre les pieds en Guinée pour assister à ce lancement de la saison touristique. Donc, mon appel va vers le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat pour faciliter un peu la délivrance des visas aux touristes.